Et bonjour, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, Isépiens, Isépiennes, et bienvenue pour Question pour un Isépien. Alors, Question pour un Isépien, c'est le grand quiz de culture générale organisé par IGC et Isep Live. Qu'est-ce qu'il y a au programme? 3 manches inédites, toutes plus folles les unes que les autres, alliant mémoire, rapidité et surtout un maximum de connaissances de tout type pour désigner un champion de cette édition spéciale confinement. Merci d'accueillir Amine, Alexandre, Charles et Mathilde. Alors Quasiment, ouais. Mathilde, lors des qualifications, tu as été qualifiée sur le fil. Hein. Ouais, carrément. En tout cas, félicitations. On a Charles aussi, Charles qui a fait une qualification solide. Alors comment ça s'est passé, Charles, pour toi, les qualifs? Au début, je commence cinquième, puis après, j'ai fait deuxième et troisième, je crois. Hein. Et donc, Pas mal. deuxième au dernier. Mais bon, c'était pas simple. Mais bon, je suis content d'être Pas là. simple, mais au final, tu es qualifié. Alors, en tout cas, bienvenue, Charles, qui est représentant de la promo 2025. On a aussi Alexandre. Alors, Alexandre, pareil que Charles, une qualif plutôt solide. Plutôt solide vers la fin, mais au début j'avais, je crois, 0 points et du coup remonté en ex-aequo, donc Spectaculaire. c'était ok. Bah effectivement, en tout cas, Alexandre qui représente la promo 2023 et qui est qualifié. Et on a notre grand vainqueur aussi des qualifications, le leader Amine. Salut Amine. Salut. Alors comment ça s'est passé pour toi? Bon, tu commences à découvrir la célébrité, on Ouais. sent que tu as mis un petit coup de pression pour les autres candidats. Une première victoire lors de la première manche, si je me souviens bien, et ensuite Non, t'as j'ai assuré. fait deuxième, premier et troisième. Je me suis Ah ouais, bon, je me suis un peu excuse-nous. foiré à la fin. Donc en tout cas, Amine qui représente grandement la promo 2024. Tout peut arriver lors de cette émission. Et on va passer directement sur une première manche. Alors on a 3 manches et pour la première, ce sera une manche de rapidité. Alors je vais vous présenter rapidement les règles. Chacun a un buzzer et chacun va pouvoir buzzer pour répondre à la question posée. Une fois le candidat ayant buzzé, je vais l'interroger et il va pouvoir me donner sa réponse. Si c'est une bonne réponse, ça lui donnera 1 point. Et si c'est une mauvaise réponse, il ne pourra pas rebuzzer et ce sera aux autres candidats de me donner leur réponse. Le premier arrivé à 10 points est qualifié. Lorsqu'une personne est qualifiée, on passe ensuite à 2 points par réponse. Donc là, d'un coup, ça va monter en intensité, ça va monter en suspense. Et une fois une deuxième personne qualifiée, les questions passeront à 3 points pour finir en beauté cette première manche. Il y aura donc 3 qualifiés pour cette première manche qui pourront passer à la deuxième manche. Et on va commencer directement avec une question géographie. Géographie, quelle capitale est nommée la ville aux 7 collines, notamment le Viminal et le Mont Palatin? C'est Mathilde qui a buzzé en premier. C'est Rome? C'est bien Rome, effectivement. 1 point pour Mathilde qui prend la tête directement. Donc effectivement, Rome, la capitale de l'Italie, tout simplement. Question cinéma, dans quel film retrouve-t-on la réplique culte « Ce tombeau sera votre tombeau » Et c'est Amine qui a buzzé en premier. Astérix, c'est Mission Cléopâtre. Et c'est bien Astérix, Mission Cléopâtre, effectivement. Alors, bon, il aurait pu dire vous allez crever comme des chacals, bande de chacals, mais ça faisait 2 fois chacal. Hein. On disait la légende. Un deuxième point pour Amine. Bravo Amine. On va passer à la prochaine question. Une question sur une personne célèbre. Quel est le nom du deuxième homme à avoir marché sur la Lune? Alors, on a Alex qui a buzzé en premier. Buzz Aldrin. C'est bien Buzz Aldrin, effectivement. Alex qui récupère son premier point. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit point sur les points justement, c'est le cas de le dire, Morgane, s'il te plaît. Alors du coup, pour l'instant, on a en tête Mathilde avec 3 points, suivi de Amine qui a 2 points et Alexandre avec son premier point. Et Charles En qui tout cas, malheureusement pour l'instant Charles, un petit peu à la va traîne. falloir se réveiller peut-être sur cette prochaine question. Quel album sorti en novembre 1982 est estimé à 66 millions d'exemplaires vendus dans le monde? C'est Charles qui buzz en premier. Thriller de Michael Jackson. C'est bien Thriller de Michael Jackson, effectivement, très bonne réponse de la part de Charles, à savoir Thriller qui était Michael Jackson qui a été le premier à utiliser les clips pour la promotion de cet album. Alors petite précision sur les règles, j'ai oublié de vous le préciser, dans le cas où la réponse est un nom d'une personne, j'accepte le nom de famille uniquement. Une question plutôt sur un homme célèbre qui est le président et le fondateur de l'entreprise américaine d'e-commerce Amazon. C'est Amine qui a buzzé en premier.
Jeff Bezos. C'est bien Jeff Bezos, effectivement, une question de rapidité là pour le coup, parce que je pense que tout le monde l'avait. On va passer directement à la prochaine question, une question cinéma. Quelle série citée par les rappeurs Jul et Kobalade se déroule à Baltimore? On a Amine qui buzz. The Wire. C'est bien The Wire, effectivement, cité par Jul et Kobalade dans leurs morceaux respectifs Inspire et Train de vie. Une première manche serrée, mais avec Amine qui arrive quand même à tirer son épingle du jeu. On va passer directement à une prochaine question, artistique, encore une fois. Quelle peintre mexicaine née en 1907? On a Amine qui buzz en premier. Frida Kahlo. C'est bien Frida Kahlo, effectivement. Amine qui, mexicaine, a tout de suite buzzé. La suite de la question disait peignait principalement des autoportraits. Très bonne réponse de la part d'Amine qui valide encore une fois sa tête lors de cette première manche. On va passer à une prochaine question sur une personne célèbre. Quel est le nom du premier homme à avoir réalisé un vol habité en orbite? Mathilde qui buzz en premier. Mathilde qui Gagarin, il s'appelle. Effectivement, c'était bien Yuri Gagarin. Très bonne réponse de la part de Mathilde. On va passer tout de suite à une prochaine question de géographie. Quel est le volcan dont l'éruption a détruit Pompéi? On a Alex qui a buzzé en premier. Le Vésuve. C'est bien le Vésuve, effectivement. Très bonne réponse. Le Vésuve qui est situé dans la baie de Naples et qui a détruit notamment les villes de Pompéi et d'Herculanum lors de l'Antiquité. Hein. On va passer à une prochaine question, une question musique. Sous quel nom de scène le rappeur américain Marshall Bruce Mathers III est-il connu? Et c'est Charles qui a buzzé en premier. Eminem. C'est bien Eminem, effectivement. Très bonne réponse. Donc, on va passer à la prochaine question. Une question sport. Dans quelle discipline d'athlétisme comportant plusieurs épreuves comme le lancer de javelot ou le 1500 mètres? On a Alex qui a buzzé en premier. L'Ironman. Non, ce n'est pas l'Ironman. Les buzzers sont ouverts. Charles qui buzz. Le triathlon, hein. Ce n'est pas le triathlon. On a Mathilde. Le décathlon? C'est bien le décathlon, effectivement. La suite de la question disait le Français Kevin Meyer est-il recordman du monde? Alors, effectivement, c'est le Français Kevin Meyer qui est recordman du monde avec 9126 points. Alors, effectivement, c'est un sport qui se compte en points lors des 10 épreuves effectuées. Donc, 10 épreuves pour décathlon. On peut faire un point peut-être sur encore une fois les points de nos candidats. Alors du coup, on a Amine toujours en tête avec 7 points, Mathilde qui l'a un petit peu rattrapé avec 6 points, et ensuite Charles et Alexandre tous les deux à 4 points. Ah, c'est toujours aussi serré et Amine qui est toujours en tête, mais il va falloir concrétiser pour se qualifier lors de la deuxième manche. Peut-être ce sera sur cette question cinéma et télévision. Dans quel dessin animé inspiré d'un acteur hongkongais le personnage principal cherche-t-il à récupérer des talismans correspondant au signe du zodiaque chinois? On a Alex qui a buzzé en premier. Dragon Ball. Ce n'est pas Dragon Ball malheureusement. Amine? Jackie Chan. C'est bien Jackie Chan, effectivement. Très bonne réponse. Okay, parce qu'il y avait quelque chose après Jackie Chan. Il y avait quelque chose après, mais la réponse attendue était Jackie Chan et un dessin animé qui était diffusé sur Canal J. On va passer tout de suite à la prochaine question. Quel est le nom du champion du monde d'échecs qui fut battu en 1995? On a Amine qui répond en premier. Kasparov. C'est bien Kasparov, Garry Kasparov, qui a été battu en 1995 par l'ordinateur Deep Blue, alors que Garry Kasparov est un des tout meilleurs joueurs d'échecs de l'histoire. Il était champion du monde de 85 à 2000 quand même. Donc c'est une grosse domination. On va passer à une prochaine question de littérature. Quel roman de Marguerite Duras racontant le parcours initiatique? On a Amine qui buzz en premier. L'amant, c'est le seul que je connais, donc l'amant. Eh bien, c'est la bonne réponse, effectivement, très bonne réponse de la part d'Amine. Alors, la suite de la question disait quel roman de Marguerite Duras racontait le parcours initiatique d'une jeune fille en Indochine, est publié en 1984 et a obtenu le prix Goncourt la même année. Très bonne réponse de la part d'Amine. Amine qui est le premier qualifié pour cette deuxième manche, qui confirme sa domination comme lors des qualifications et qu'on va retrouver lors de la deuxième manche. Félicitations Amine. Première question à 2 points du coup de cette première manche. Quelle trilogie de science-fiction de Robert Zemeckis a servi d'inspiration pour les personnages de Rick et Morty? On a Charles
Retour vers le C'est futur. bien Retour vers le futur, exactement. Très bonne réponse de la part de Charles. Effectivement, le personnage de McFly et docteur, du Doc, hein, Brown, qui ont inspiré les personnages de Rick et Morty. 2 points marqués par Charles, qui a été très bon sur cette question de cinéma. On va passer tout de suite à une question de géographie. Quelle grande ville américaine a été créée par les Mormons? Alex qui buzz. C'est Salt Lake City. C'est bien Salt Lake City, effectivement, très bonne réponse, qui est la grande ville de l'Utah et qui est située à côté d'un grand lac de sel, fondé par les Mormons. Très bonne réponse de la part d'Alex. Est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif des points, peut-être, Morgane? Alors oui, donc c'est très serré. Donc on a Alexandre qui a 1 point de la qualification, une bonne réponse plutôt, puisqu'il est à 8 points. Et ensuite Mathilde et Charles qui sont tous les deux à égalité à 7 points. Donc c'est très Alexandre serré. qui s'est bien placé, hein, pour peut-être arriver à cette deuxième manche, et Mathilde qui était en avance s'est fait rattraper par les deux autres candidats. Va falloir assurer si on veut continuer à jouer lors de questions pour un Isépien. Et peut-être lors de cette prochaine question, quel est le nom du traité signé le 28 juin 1919 à l'issue de la Première Guerre mondiale? C'est Charles qui Versailles. pose en premier. Traité de Ouais, Versailles. Charles qui nous donne le traité de Versailles. Très bonne réponse de la part de Charles, qui eh bien, se place aussi, lui aussi, à une réponse de la deuxième manche. Quel compositeur de musique de film a été nommé 11 fois pour l'Oscar de la meilleure musique? Mathilde qui buzz en premier. Hans Zimmer. C'est bien Hans Zimmer, effectivement. Très bonne réponse, qui a composé notamment les musiques de Rain Man, Gladiator ou encore Interstellar, pour n'en citer que 3. Très bonne réponse de Pearl la part Harbor. de Mathilde. Et surtout Pearl Harbor. On a nos 3 candidats qui sont à une réponse de la deuxième manche. Le suspense est intense lors de cette première manche. Et peut-être que ça va se jouer sur cette question. De quelle révolution le tableau La liberté guidant le peuple est-il inspiré? On a Mathilde qui buzz en premier. La Révolution française de 1789. Ce n'est pas la bonne réponse, malheureusement. On va avoir 2 autres réponses peut-être de la part de Charles ou bien de Alex. Le premier qui sera décidé à buzzer. On a Charles qui buzz. Le printemps des peuples. Alors, il excusez-moi. ne semble pas que ce soit le printemps des peuples. Et Alex qui peut nous donner sa réponse. C'est la Révolution des Trois Glorieuses. C'est la Révolution des Trois Glorieuses. Effectivement, très bonne réponse de la part d'Alex, qui se qualifie pour la deuxième manche sur cette question un peu piège, on va pas se mentir. La Révolution des Trois Glorieuses, aussi appelée Révolution de juillet, qui a duré 3 jours, du 27 au 29 juillet 1830, qui a inspiré Eugène Delacroix pour son tableau La liberté guidant le peuple. En tout cas, bravo Alex pour cette qualification. Et maintenant, eh bien, que les questions passent à 3 points ou bien à 2 points, ça ne change rien, puisque nos 2 derniers candidats et candidates sont à une réponse d'être à la deuxième manche. Le suspense est plus qu'intense. Question de géographie. Dans quelle ville peut-on trouver la place Venceslas? On a Mathilde qui buzz en premier. On a 5 secondes pour répondre. Prague. Oui, c'est Prague, effectivement. Très bonne réponse de la part de Mathilde. Bravo Mathilde qui se qualifie là-dessus. On voit Charles qui est dégoûté. Oh là là, Mathilde sur le fil, hein, qui a eu un petit coup dur. Charles, est-ce qu'on est désolé pour J'hésitais avec une ville de cette Pologne. première manche? Charles, est-ce que bon, c'est dommage. Malheureusement, tu as été un peu dépassé par Mathilde sur cette question, mais tu as quand même fait un super beau parcours pour arriver à ce niveau-là déjà, pour être qualifié pour l'émission. Et bien, belle performance quand même lors de cette première manche. Merci Charles d'être venu et d'avoir participé. J'espère que tu participeras à nouveau peut-être s'il y a eu d'autres émissions. J'espère. Bon, ça va, Charles, tu joues bien quand même. Ouais, je comprends. Ça a eu une défaite amère, mais au final, on a eu 4 candidats très très forts lors de cette première manche. En tout cas, merci beaucoup Charles pour cette première manche. Félicitations aux 3 candidats qui ont été qualifiés, Mathilde, Alexandre et Amine qui a été qualifié en premier. J'espère que cette première manche vous a plu en tout cas. Alors sur cette deuxième manche,
ça va pas être une question de rapidité, mais plutôt une question de mémoire. Et pour ceux qui se sont inscrits, vous avez peut-être vu que tous les inscrits devaient donner un thème de prédilection. Et bien ces thèmes vont être utilisés lors de cette deuxième manche. On a 30 questions avec des questions, des thèmes de nos 3 candidats et des questions de culture générale aléatoires. L'Iliade et l'Odyssée d'Homère sont 2 épopées. À quel genre littéraire appartiennent-elles? Quelle entreprise a commercialisé le tout premier processeur multicœur? La question 3, en quelle année est né Jean-Jacques Goldman?